l'adjoint au maire à la Non, mairie mais de Paris. la gauche est sauvée avec des raisonnements pareils. Je suis ravi, la gauche est sauvée. Sans flamme, Monsieur Béliard, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Béliard. Bonsoir, Monsieur Béliard. Bon, alors, merci beaucoup déjà d'avoir accepté l'invitation. Je vois en plus que votre plateau est très, positif par rapport à ma proposition. On est tous de gauche, donc ça tombe bien. Parfait, voilà. Excellent. Bon, non, surtout avec des propositions comme ça, sincèrement, la gauche est sauvée. Alors là, pour le coup, on est tranquille pour les prochaines années. Déjà, Monsieur Béliard... Vous savez, moi, j'ai pas prétention de sauver la gauche, j'ai prétention de sauver le patrimoine parisien. D'accord, ok, bah, ça tombe bien, donc on va en parler. Bon, super, grâce à vous, on est sauvés. Par rapport aux déclarations du président du Paris Saint-Germain hier, qu'est-ce que vous avez à dire ? Simplement que traiter de raciste quelqu'un qui s'oppose ou qui entrave des projets qui sont d'abord des projets financiers, c'est un peu facile et c'est surtout assez ridicule. Évidemment, mon propos n'est pas raciste ou même anti-Qatar. Mon propos, et c'est une position de principe d'ailleurs que j'avais déjà énoncée à plusieurs reprises, puisque ça avait été, ça faisait partie des débats. Vos propos, pour ceux qui n'ont pas suivi à Sud Radio, ça me poserait un problème que Paris vende le parc au Qatar ou vende le Parc des Princes. De toute façon, je m'opposerai à toute vente. À toute vente ou à tout autre intérêt privé. La position que je défends, c'est une position assez classique, puisque encore une fois, elle avait été d'ailleurs débattue, discutée lors de la dernière campagne des municipales, qui concerne l'avenir du patrimoine municipal. Le patrimoine municipal sont tous les bâtiments, le Parc des Princes en fait partie, et de savoir quel est leur avenir. Et leur avenir, effectivement, eh bien, il y a certaines personnes qui disent il faut le vendre, et notamment là, ici, on a évidemment un sujet qui est éminemment emblématique et évidemment médiatique, très important. C'est-à-dire qu'aucun monument parisien n'a jamais été vendu à une entreprise privée. Bien sûr. Non. Attention, moi je ne suis pas majoritaire. Je dis simplement qu'en tant qu'élu, et notamment au titre aussi de ma formation politique, je suis un élu écologiste, eh bien j'ai rappelé une position que nous avons et que je défends. Je ne dis pas que c'est la position majoritaire au Conseil de Paris, même si, à mon avis, sur ce sujet, il n'y aura pas de majorité pour vendre le Parc des Princes. Mais simplement, moi, je n'ai pas cette prétention-là. Je rappelle une position qui est la mienne, d'abord, c'est ma conviction, et je peux en débattre ici avec vos invités et avec l'ensemble des gens qui nous écoutent. Mais je redis une chose simple, c'est que ce que je pense, c'est que Paris ne doit pas vendre ses bâtiments. Ça a déjà été fait, mais à chaque fois, nous nous y sommes opposés. Oui, sauf que ce bâtiment... Mais à condition si vous y mettez les moyens pour les rénover. C'est pour ça, c'est ma question du gars, Monsieur Béliard. Sauf que ce bâtiment-là, précisément, appartient à la mairie, mais qui fait vivre ce bâtiment, c'est le Paris Saint-Germain. L'exploitation intégrale est du PSG. Oui. Vous avez un sujet, monsieur. Et a financé donc 150 millions d'euros. Et a déjà financé 150 millions de travaux de rénovation qui étaient de la rénovation obligatoire, parce que ce stade vieillit, il est depuis les années 70, et forcément, un stade qui a plus de 50 ans aujourd'hui, il y a des rénovations et qui vont encore avoir lieu prochainement, d'ici 2 ans, au niveau du toit, et vous le savez très bien. Alors d'abord, le fait qu'il y ait des bâtiments qui soient exploités par un seul exploitant, c'est assez classique. Il y en a des dizaines et des dizaines dans Paris. Non, c'est différent. Pas la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, justement, c'est un mauvais exemple. Exactement. C'est pas quoi, c'est pas une société qui gère ça ? Non, mais la Tour Eiffel, c'est une société spécifique qui gère. C'est pas du tout le même schéma. Mais par contre, vous avez plein de bâtiments qui sont aujourd'hui exploités. Par exemple, des bâtiments peut-être moins connus, mais la rotonde à Jaurès, par exemple, est exploitée. À l'intérieur, il y a un restaurant. C'est une exploitation avec un certain nombre d'investissements qui ont été opérés dans ce bâtiment, et c'est prévu dans le bail et le bail d'exploitation. Et ce financement, il peut être soit pris en charge intégralement par l'exploitant, parce que ça fait partie du modèle économique général, soit cofinancé avec la mairie. Ouais, mais c'est un peu spécifique pour le Parc des Princes quand même. C'est là, mais je dis pas le contraire. D'ailleurs, c'est pour ça que vous m'invitez, c'est parce que c'est un bâtiment très spécifique. Et c'est évidemment une équipe qui est emblématique de Paris. Là, effectivement, la discussion, elle peut et elle doit s'ouvrir sur la question du financement d'un certain nombre de travaux. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, le PSG, c'est une entreprise qui génère un certain nombre de bénéfices, ou en tout cas qui a un certain nombre d'assises, qui a une certaine assise financière, et il ne serait pas anormal qu'elle participe
soit à 100%, soit pour partie à l'exploitation, en tout cas la rénovation de ce stade. Ce qu'elle a déjà fait. Que vous venez de dire, sur lequel vous venez de dire, qui est effectivement exploité par le PSG. C'est ça la discussion aujourd'hui. David Béliard, en direct sur RMC dans Rotten sans flamme, adjoint au maire à la mairie de Paris. Christophe Dugarry, une question pour vous. Non, mais je comprends pas la démarche. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le stade, il n'est pas à eux. Donc, qu'on leur demande de rénover un stade qui n'est pas à eux, excusez-moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Alors après, qu'il y ait des discussions collégiales pour participer chacun à la hauteur qu'il entend entre la mairie et la ville et le Qatar pour financer, je dis pourquoi pas. Après, quand j'entends M. Béliard faire des déclarations de la sorte, sincèrement, il joue une nouvelle fois avec le football, M. Béliard. C'est une déclaration pour se faire remarquer, pour se faire de la pub sur le dos du Paris Saint-Germain. Je trouve que la déclaration, elle est un peu décalée, parce qu'en plus, vous faites un peu... Là où je suis d'accord avec vous, c'est que les propos de Nasser ne sont pas acceptables. Voilà, je trouve que vous accusez de racisme sur cette histoire-là. Je trouve que ce n'est pas bien et ce n'est pas justifié. Une fois que ça, je l'ai dit, sincèrement, je trouve que votre déclaration, elle est trop facile. C'est bien beau de demander au Paris Saint-Germain de faire beaucoup de choses quand vous n'avez pas les moyens de le faire. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire on vend pas les biens publics. Ok, très bien, j'entends. À part l'argument de dire je m'y refuse, il n'y a pas d'autre argument. Voilà, c'est une doctrine, c'est dogmatique, c'est ok, il n'y a pas de problème, je l'entends. Mais la mairie de Paris n'a pas les moyens de rénover ces enceintes-là et de les entretenir. Donc, comment ça se passe? Donc, sous prétexte que le Qatar est riche, il doit juste donner son argent, se taire. Ils ont déjà mis 150 millions, ils vont en remettre 150, 200, 300, 400, juste parce qu'ils exploitent le stade sur un stade qui ne leur appartient pas. Mais ça, ils le feront plus, du gars, de toute façon. Alors, sous prétexte, excusez-moi, mais c'est pas sous prétexte qu'ils sont riches ou pas riches. Sous prétexte vous l'avez dit, c'est votre déclaration. Qu'il y a une exploitation commerciale. Si vous voulez, c'est votre déclaration. Vous avez dit sous prétexte qu'ils sont riches. C'est vrai. Vous avez dit c'est à la charge du PSG de faire les travaux. Ils ont suffisamment de moyens. Excusez-moi, mais nous ne demandons pas ou demandons moins effectivement à des structures, par exemple associatives, de prendre en charge la rénovation de leurs locaux dans les mêmes proportions que nous le demandons à des entreprises qui effectivement génèrent des centaines de millions d'euros de bénéfices. Oui, c'est vrai. Il y a des appréciations différentes en fonction de ce que génèrent les activités qui sont hébergées dans les bâtiments de la ville de Paris. Et c'est normal, parce que effectivement, l'assise financière permet d'avoir une base l'assise financière de nos interlocuteurs permet d'avoir une base de discussion. Moi, ce que je dis simplement, c'est que, et c'est pas une doctrine, c'est pas idéologique, c'est que toutes les municipalités, même l'État le fait. C'est pas parce que je suis écologiste, c'est parce que c'est une bonne gestion du bien public. C'est que lorsqu'il y a une mise en exploitation de biens publics qui vous appartiennent, qui m'appartiennent, qui nous appartiennent collectivement, eh bien oui, en effet, lorsque ce bien participe au modèle économique, il n'est pas anormal, il n'est pas injuste que l'entreprise qui exploite et qui va tirer des revenus de cette exploitation, participe. Oui, mais sauf qu'ils l'ont déjà fait, Monsieur Béliard. Ils l'ont déjà fait. Et la mairie. Ça, c'est vous qui avez une position dogmatique. Nous n'avons pas encore ouvert la discussion. Non, moi, en fait, moi, j'ai pas de position du tout. Moi, j'écoute juste. En fait, Monsieur Béliard, le problème déjà qui se pose, c'est que vous n'avez pas le même discours à la mairie de Paris. Et ça, moi, ça me dérange. Tout le monde à la mairie n'a pas le même discours. L'année dernière, on est ouvert aux discussions pour la vente du stade. Alors, pas à 100 millions, mais peut-être à 200 ou à 300. Voilà ce que nous avait dit un des adjoints au maire à la mairie de Paris l'année dernière. Vous nous dites, moi, je ne suis pas du tout vendeur et je refuse. Moi, juste la question, et Dugas vient de vous la poser, moi, je l'ai subi. Le Parc des Princes qui était géré entièrement par la mairie. Et vous n'avez pas les moyens, la mairie de Paris n'a pas les moyens d'entretenir ce Parc des Princes-là. Donc, on fait quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a un propriétaire qui s'appelle les Qataris, qui ont déjà beaucoup investi et qui ne veulent plus investir comme ça à fond perdu. Donc, ils se disent, il y a des travaux à faire qui sont obligés, et ça, si vous avez travaillé sur le sujet, j'espère que vous avez travaillé sur le sujet, vous le savez très bien, dans 2 ans, il y a tout le toit à refaire, qui va représenter à peu près 100 millions d'euros. Si les Qataris décident de ne pas le faire, ça sera les Parisiens avec leurs impôts alors. C'est ça notre discussion, c'est savoir qui paye quoi. Qui a intérêt
Je pense que tout le monde a intérêt à ce que, grosso modo, le PSG continue à jouer dans le Parc des Princes, parce que ça fait partie de l'identité de Paris. Mais pas à n'importe quelle condition. Mais vous êtes en train de les dégoûter, monsieur Béliard. Les choses qui ont été posées, la manière dont les choses sont posées, ou ont été posées, c'était, et notamment par les actionnaires du PSG, c'était la volonté de racheter ce patrimoine. Oui. Il n'est pas anormal qu'un élu, et en l'occurrence ici, j'ai exprimé cette position, donne un certain nombre de lignes rouges ou lignes vertes. C'est-à-dire que. Mais la différence, monsieur Béliard, c'est si le PSG s'en va, vous allez faire quoi du Parc des Princes? Mais dites-moi. Pardon, on n'en est pas là. C'est vous qui ouvrez, en fait, sur l'hypothèse qui serait l'hypothèse du pire. Mais le pire, c'est que si vous êtes comme vous, c'est-à-dire que vous ne voulez pas vendre le stade, ils partiront. Pardon, mais si moi, en fait, je ne donne pas un certain nombre, ou en tout cas en tant qu'élu, ça c'est ma responsabilité d'élu, ma responsabilité aussi, je crois, d'ancien candidat à la mairie de Paris, je donne un certain nombre de positions. Encore une fois, ce sont des positions qui m'engagent et qui m'engagent moi. Sur le vote que je peux avoir au Conseil de Paris, parce que c'est important de le redire. Mais si, en fait, je ne donne pas si nous ne donnons pas un certain nombre de lignes rouges, si nous ne donnons pas un petit peu la perspective et la manière dont nous voyons les choses, vous refaites une émission dans un an pour expliquer que soit on vend pour une bouchée de pain le patrimoine et que du coup l'argent des Parisiens et des Parisiennes, parce que c'est aussi leur argent. Mais une bouchée de pain, c'est vous qui le dites, ça, monsieur Béliard. Monsieur Béliard, j'ai deux questions directes avant de vous libérer. Si vous voulez, c'est quand même très important que face à des interlocuteurs qui sont des interlocuteurs privés, encore une fois, le PSG ou n'importe quel autre interlocuteur privé, nous soyons exigeants. J'ai deux questions directes, David Béliard. Et dont le patrimoine est géré. Est-ce que vous comptez porter plainte en diffamation contre Nasser Al-Khelaifi pour ses propos? Alors, pour être tout à fait clair, je ne crois pas que j'irai jusque-là, parce que je pense que j'ai noté le caractère à la fois ridicule et diffamatoire de ce type de propos. Voilà. Je prends acte du fait que ça puisse être un propos qui a été, disons, comme on peut le faire parfois, qui a outrepassé sa pensée. Donc, on va reposer en fait les choses. Je suis pas là pour hystériser le débat. Nous sommes maintenant expliqués par médias interposés. Je pense qu'il faut revenir sur le fond et je vous remercie d'ailleurs de faire cette émission puisque ça nous permet de reparler du fond avec une dernière question différentes. Nasser Al-Khelaifi se plaint qu'il n'y ait jamais un merci qui tombe, notamment de la part de la mairie de Paris. Est-ce que vous auriez envie de dire merci à Nasser Al-Khelaifi pour ce qu'il a apporté à Paris depuis que QSI est au PSG? Alors, vous me permettrez de prendre un petit peu de temps parce que je suis pas dans la condition parfaite pour lui dire merci, alors qu'il vient quand même d'avoir un propos insultant à mon égard. Maintenant, vous dire que est-ce que le PSG participe à le rayonnement de Paris, qu'il participe aussi à sa vie, qu'elle soit sa vie culturelle, sportive, populaire, oui. Ça, c'est indéniable, bien entendu. Et c'est pour ça que personne n'a envie que le PSG parte. Mais encore une fois, tout ça est aussi une histoire d'argent. Et donc, il faut aussi poser un certain nombre de choses dans la discussion / négociation. Et je pense que c'est aussi notre responsabilité. Du moment que le Parc des Princes ne redevient pas un vélodrome, c'est l'essentiel. Un vélodrome au sens propre du terme, pas ne devienne pas le stade à Marseille.